As-tu conscience de la magie de la vie? Est-ce que tu as déjà vu la magie de la vie œuvrer pour toi? Tu sais, chère auditrice, si je te parle depuis quelques épisodes de Vivre dans la grâce, si je te parle de magie de la vie, c'est pour 3 raisons. Première raison, 2024 a été une année douloureuse, difficile pour beaucoup d'entre nous, et tu peux avoir perdu tout espoir de t'en sortir. Alors je veux témoigner que la magie de la vie existe et m'a toujours aidé. Donc en clair, je veux que tu prennes conscience que toi aussi, tu peux grandement bénéficier de ce coup de pouce de la vie. Deuxième raison pour laquelle je te parle de la magie de la vie, c'est pour que toi, chère auditrice, tu te rendes disponible à elle. La magie œuvre en permanence, mais est-ce que tu la vois? Est-ce que tu y es sensible ou pas? Enfin, troisième raison, c'est parce que je crois que si les femmes prenaient la responsabilité d'utiliser la magie de la vie, le monde serait très différent. Malheureusement, personne ne t'a enseigné ça. Au contraire, on t'a programmé, on t'a conditionné pour que tu ne sois plus capable d'accéder à la magie de la vie. Heureusement que mon podcast Déprogrammons-nous ça urge existe et t'emmène sur le chemin de la magie de la vie et des lois de l'univers comme l'impermanence. Tu te souviens de l'épisode 4 où je t'en parle? J'en profite pour te demander de me rendre un service. S'il te plaît, chère auditrice, abonne-toi à mon podcast pour ne rien rater et partage-le autour de toi. Fais-en profiter toutes les femmes éprouvées qui veulent une vie meilleure, qui veulent de la sécurité intérieure, la paix, la joie, l'amour, l'abondance. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous ça urge avec Elisabeth Taringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Taringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 32 de mon podcast Déprogrammons-nous ça urge. Aujourd'hui, je souhaite t'inspirer en te montrant comment je vis la magie de ma vie depuis plus de 30 ans. T'es prête? Je t'emmène avec moi à Dijon il y a 10 ans. À cette époque, je gagne beaucoup d'argent. J'aime un homme qui est à la fois mon ami, mon amant, mon conseiller, mon mentor, avec qui je joue et ris beaucoup. Je m'épanouis au travail, même si je mène à la fois mon entreprise et un temps plein en télétravail. Je suis belle, en santé parfaite, joyeuse, pleine de vie. À l'époque, je suis consciente de ce bonheur, de cette abondance. Mais quelque part en moi, tu sais ce que c'est? On ressent des trucs et moi je ressens que je manque de mer, je manque de montagne et de soleil. Parce que Dijon est vraiment une ville très peu ensoleillée, très humide. Et même si c'est un endroit merveilleux, parce que la ville est petite et qu'on en sort vite pour aller emprunter des chemins de randonnée en pleine nature et ça c'est chouette, j'adore. Mais au fond de moi, j'ai toujours su que je ne finirais pas mes jours dans cette ville. En revanche, quand j'y réfléchis, aucun autre endroit ne me séduit. Je connais bien Cassis, que j'adore, mais vu les mentalités, la petitesse de l'endroit et le manque de montagne, je sais que je n'y vivrai pas. Je suis allée à Menton, là t'as la mer, t'as la montagne, mais je trouve la ville vraiment moche. Parce que moi, je veux voir la mer. Le bruit des vagues m'apaise, ces nuances de bleu me ravissent. Je veux du soleil, car j'adore sentir sa chaleur sur ma peau. J'aime regarder le soleil dans les yeux et voir ses levées et ses couchers.
Quand je descends sur Grenoble, les montagnes me prennent littéralement aux tripes. Je ressens un appel, une communion forte avec les montagnes. Je les crains et à la fois elles m'attirent. C'est fou. Il faut le vivre, il faut le ressentir pour savoir ce que je t'exprime ici, chère auditrice. Je sens cette année-là que je vais devoir ajuster ma vie professionnelle. Je sens aussi que mon histoire d'amour est en bout de course. Il est temps de quitter ce Pygmalion qui m'a montré combien faire de l'argent change la vie. Il m'a montré tout ce qu'on peut faire quand l'argent arrive abondamment. Il m'a montré aussi ce que t'inspires aux autres par ce biais-là, le pouvoir que tu as. Je l'ai observé pendant 14 ans à la tête de ces diverses entreprises et j'ai appris mon métier d'entrepreneur à ses côtés. Mimétisme de certaines de ses façons de faire, rejet de certaines autres façons d'être. Cet homme est un requin en affaires. Je veux absolument pas me comporter de cette façon. Bref, 2014, année de transition. En tout cas, c'est ce que je ressens en ce mois de mai où nous décidons de partir quelques jours. Je laisse carte blanche à cet homme, je laisse carte blanche à la vie pour la destination. Il me propose la Corse. Je saute de joie. Ah ouais, c'est fabuleux, j'ai toujours rêvé d'y aller, sans jamais le faire. Tellement un tel séjour est coûteux. Et ma grand-mère, en plus maternelle, elle m'a tellement ramené de souvenirs de ses nombreux séjours en Corse que je me dis que c'est pas un hasard ce voyage et que ça va me permettre de me rapprocher d'elle, même si elle est morte en 1981. Ma grand-mère maternelle est souvent allée en Corse en vacances, mais moi, je connais pas cette île. Quand j'étais à Corfou en 1996, à un moment, j'ai contemplé la mer turquoise. Je l'ai trouvée si belle et si transparente. Et je regardais le paysage environnant, j'étais subjuguée. À ce moment-là, je me suis dit que la Corse devait ressembler à Corfou et à ce que j'étais en train de voir à ce moment-là. Voilà, t'as compris, nous sommes en 2014 et je sais qu'un jour, je verrai soleil, mer et montagne de ma maison. L'agence de voyage nous fait partir de Genève et les vols coûtent très cher. Je manifeste évidemment mon incompréhension parce que je sais qu'avec Air France et le TGV pour Paris ou Lyon, nous aurions gagné du temps et de l'argent. Mais mon cher compagnon fait confiance à son agent de voyage depuis des décennies. Le jour J, nous partons. Lui au volant de sa berline, moi à ses côtés. Le parking de l'aéroport de Genève est en travaux. C'est pas de bol, là. Il s'énerve, évidemment. Moi, j'ai hâte d'être en Corse, car jusque-là, l'ambiance est plombée. Mon cher amour étant d'une humeur massacrante. Et les travaux dans l'aéroport aggravent son cas. Dans l'avion, je me régale des nuages, de cette impression de vivre hors du temps et de l'espace. Est-ce que toi aussi, l'avion est ton moyen de transport préféré? Ou est-ce que t'as peur en avion? Moi, j'adore. Je me sens riche, baignée de luxe, absorbée aussi par les nuages si blancs que la magie y existe forcément. Je suis toute excitée. Descente de l'avion à Ajaccio. Et là, je sens une odeur particulière. C'est l'odeur de la Corse, mélange d'une odeur de maquis, de l'odeur de l'immortelle, cette fleur endémique qui fait la richesse de l'île. Quelle galère pour récupérer la voiture de location. Et mon homme, passionné de voitures, qui en change tous les 2 ans, est incapable de trouver la marche arrière de notre véhicule. Évidemment, j'éclate de rire. Je le mets en boîte et je le vexe. Aïe, aïe, aïe. Heureusement, j'ai une voiture de fonction de cette marque et j'explique qu'il suffit de relever un truc sur le levier de vitesse puis d'enclencher la marche arrière pour pouvoir reculer. Hurrah! Le conducteur est scotché, éberlué de mes connaissances en matière de voiture. Nous voilà partis pour Propriano si tu préfères. Et là, ouf, nous redevenons complices, amoureux, apaisés. Je savoure. Les paysages sont sublimes. Il y a le soleil, la route longe la mer, souvent. Les gros rochers m'interpellent en bord de route.
Que la Corse est belle, hein. Comme je te l'ai dit, l'ambiance en voiture est apaisée, nous rions, nous nous régalons de ce que nous voyons. Et nous arrivons à l'hôtel. Nous y déposons nos bagages, nous rafraîchissons. Puis nous descendons sur le port de Propriane, qui est tout près de l'hôtel. C'est un port tout petit, mais tellement vivant, avec tous ses restaurants en bord de mer. Je respire à fond. Je respire la mer à plein poumon. Je veux me remplir d'iode. Je sais que c'est bon pour la santé. J'admire le cimetière au loin, sur ma droite. Il me rappelle le cimetière de Milan, avec ses stèles monumentales. Ouais, les morts profitent d'une vue exceptionnelle encore. C'est souvent le cas. Je me sens tellement bien. Nous venons d'arriver et je suis déjà amoureuse de la Corse. Nous marchons tranquillement, côte à côte, sur le port. Nos corps se frôlent, se touchent même. Je suis heureuse, apaisée, profondément joyeuse. Je ne pense à rien. Je veux juste m'imprégner à fond de ce moment, du soleil chaud sur ma peau, des odeurs qui me sont étrangères, de cette mer aux nuances de bleu étonnantes. J'écoute les vagues. Mes yeux avalent tout ce qu'ils peuvent. Tous mes sens sont sollicités, sont en alerte, sont comblés. Et d'un coup, brutalement, une phrase traverse mon mental. C'est là. Mon cœur bondit de joie. Je regarde l'homme que j'aime et je me noie dans ses yeux si bleus, si pleins de vie, ces yeux qui font de lui un homme que toute femme remarque. Je le regarde avec intensité et émotion, mais je lui dis rien. Je ne lui partage surtout pas cette phrase que je viens d'entendre. C'est là. Tu sais, chère auditrice, cette phrase, c'est une révélation, c'est un sésame, c'est un séisme, c'est une clé du bonheur à venir. Et je sais, au fond de moi, que ce bonheur n'est que pour moi. Tu vois, c'est cela la magie de la vie. C'est une surprise. C'est quelque chose qui te tombe dessus au moment où tu t'y attends le moins. La magie de la vie peut changer le cours de ton existence. En faisant ce voyage avec l'homme que j'aime, avec la tension qui l'accompagne, je ne peux pas soupçonner que je vis ma dernière initiation avec cet homme. Grâce à cet homme, il m'a amené en Corse. Il m'a fait découvrir le territoire que je cherche depuis des années. J'avais toujours imaginé quitter Dijon à la soixantaine. Mais là, après ce que je viens de vivre et de découvrir avec cette phrase, c'est là. Je décide d'explorer la Corse pour trouver dans quelle ville m'installer, pour être la plus heureuse possible au soleil, entre mer, montagne, maquis. Tu vois, chère auditrice, la vie est surprenante et t'apporte des réponses claires qui te permettent de vivre mieux, de vivre en cohérence avec qui tu es, avec tes attentes, avec tes besoins, avec tes désirs. Cette phrase, celle-là, m'a incité, m'a invité à explorer l'île de Beauté, alors que je n'avais pas prévu cela. Dès septembre de la même année, je suis allée 12 jours à Calvi, seule. Il est vrai que Dijon n'avait pas vu le soleil pendant tout le mois d'août. Là, c'est vraiment ma soif de soleil, mon besoin de soleil qui m'a poussée à revenir en Corse. 4 ans plus tard, je quittais tout pour venir vivre à l'année en Corse. Et ouais, chère auditrice, ce projet vague de quitter Dijon, ce projet lointain, a pris de l'avance et s'est matérialisé vite et sans effort. C'est cela, créer la vie de ses rêves. C'est cela, manifester. C'est cela, laisser la magie de la vie faire son œuvre. Tu vois, chère auditrice, encore une fois, ma vie n'est que l'illustration de ce que je transmets dans ce podcast Déprogrammons-nous ça urge. Je souhaite que cela t'inspire, t'aide pour créer la vie que tu mérites. T'as en toi une petite flamme. Est-ce que tu la ressens? Et la magie de la vie peut en faire un feu joyeux qui éclaire ton quotidien. Alors reste ouverte
au champ de tous les possibles. Allez, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps dans la joie et l'abondance.